Le programme au Bovina, c'est le troisième dan, il passe au quatrième dan. Il y a 4 techniques de menace. Parce qu'il faut comprendre, c'est des menaces, c'est des techniques de menace de pistolet. Voilà. Maintenant, il faut bien savoir l'arme aussi, on ne peut pas vous enseigner l'arme et faire comme ça les techniques sans comprendre. Vous devez normalement commencer à comprendre l'arme. C'est quoi les différentes sortes d'armes de poing. Ça, c'est les armes de poing. Et dans les différentes armes de poing, nous avons le pistolet et le revolver. Le pistolet, moi, dit. Le revolver, moi, am bali. Avec lui, tourne lui. Ça tourne. Donc voilà. Ça, il faut comprendre. C'est une différence. Ça, c'est arme de poing. Arme d'épaule, les fusils d'épaule. Moi, il technique. Bon. Mais là, il y a des classes. Et l'arme de poing, c'est ça. L'arme de poing. Le pistolet, revolver, mitrailleuse, semi, tout ça, ainsi de suite. Après, il y a automatique, semi-automatique, tout ça. Ça, vous devez le savoir. Les différentes. Voilà. Parce que c'est important, c'est pas intéressant, on vous enseigne des techniques comme ça, tac, 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 et vous ne comprenez pas. L'autre à savoir par rapport aux armes, on dit qu'il y a des règlements à respecter. Ça, tout le monde doit le savoir. Même c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Tout le monde doit savoir. On doit considérer une arme toujours accident. Tous les accidents, il y a des parents qui ont tiré sur leur femme. Parce qu'ils nettoyaient l'arme. Il y a même des hommes de tenue qui se tapent une balle en nettoyant, en pensant quoi. Maintenant, c'est quoi? On dit qu'il ne faut jamais orienter l'arme sur une cible qu'on n'a pas l'intention de détruire. C'est-à-dire même CAF, à mon droit des CAF, c'est interdit. C'est international, c'est un règlement. Il ne faut jamais. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, on tient l'arme comme ça. Là, je peux marcher. Mais si je fais comme ça, bon, les gens ils sauront que Yoki, ils ne connaissent pas. Il ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais ce con-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va tuer les gens. Boum, tac, t'es au côté. C'est pas on dit qu'il faut toujours l'orienter en bas. Il faut faire ça. Oula. L'autre, c'est il ne faut jamais mettre le doigt sur la queue de détente. Maintenant, les différentes parties de la queue de détente, c'est là. C'est là où on tire. Ces armes, il n'y en a pas, parce que c'est des armes d'entraînement. Il n'y a pas de queue de détente. C'est des pistolets d'entraînement. Létal, après vous allez comprendre, arme non létale. Et une arme létale, c'est quoi? Et après les composants, nous avons le poignet, le chargeur, la culasse qui est là, le canon est là. Là, nous avons le guidon. Ça, c'est le chien ou bien le marteau. C'est l'essentiel à connaître. Jamais orienter une arme sur une cible. Même vous, fort, ça a mon droit. Et vous racontez une fois, ça m'est arrivé. L'autre, c'est jamais mettre le doigt sur la queue de détente. Toujours là, vous voyez, dans les yeux, vous voyez, ils sont comme ça. Et dès que la personne prend la décision de tirer, il va, tu vois, tac, il va tirer sur le marteau pour charger la balle et il met son doigt. Dès qu'il met son doigt, c'est-à-dire qu'il a pris la décision de tirer. C'est pas toujours, le doigt est là. Comme ça. Ça, il faut le savoir dans les troisième temps d'abord, la balle, et connaître c'est quoi une arme. Voilà. Il faut toujours là. Et l'arme doit être toujours considérée comme chargée. C'est important. Jamais l'orienter sur ici qu'on n'a pas l'intention de détruire. Jamais mettre le doigt sur la queue de détente. C'est le trois règlements qu'il faut connaître. Voilà. Et après, l'entraînement, vous pouvez pointer. C'est quoi? Quand vous faites, mettez le doigt ici. Ça. Et après, il faut aller l'utiliser dans les champs de tir. Et on s'inscrit. École de tir, il y en a. L'inscription, c'est 50 000, il y a la carte. L'arme coûte 450 000. Il faut voir une chose. C'est un parcours à faire. Quand tu t'inscris, est-ce que quand tu t'inscris, tu cherches une arme autour du monde, tu donnes une autorisation? Non, l'inscription.
position te facilite l'opération de l'hyper. On est que dans un club de clients, ça facilite l'opération. Parce que si papier est une fois qu'on a fini déposé pour avoir le permis au ministère de l'Intérieur. C'est bon? Donc, après avoir compris tout ça, les bases élémentaires, après il faut travailler maintenant les techniques. Maintenant, en comprenant ça, quel est le rôle de la culasse, tout ça, et ce qui va tirer la personne quand tu vas faire des techniques de défense, d'éviter de faire du n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ça. Parce que dès que tu bouges, il va tirer. Donc, vous dites attraper la culasse, parce que quand on saisit au niveau de la culasse, il ne faut plus tirer. C'est bloqué, l'armée est bloquée. C'est la culasse qui s'attrape. Parce que culasse, quand il va tirer, il est armé au pam, non? Permettre la première de pouvoir faire. Sortez sur la ligne de tir. La ligne de tir, c'est là. Voilà. Les hommes, voilà. Au moins, se vous tirez, ça doit là. Et après, frapper ici, ça dépend de vous. Torsion, frappe et couper. Vous dégagez et ça. La deuxième, pareil. Dégagez l'arme immédiatement avant qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'on doit frapper. Et quel que soit le poids de la personne, si vous frappez au coup d'ici, il est corps. Lui, vous y aurez de quoi il fait. Troisième, c'est là. Sortez. Dès que vous sortez, peut-être il va tirer une balle. Mais avant qu'il change l'autre, vous frappez. Bam! Écrasez la tête, tout le visage, écrasez tout. Quatrième. Parce que dès que je bouge, il va se déclarer. Donc, on ne peut pas faire comme ça. On évite l'arme. Rentrer à l'intérieur, laisser le tirer. Peut-être qu'il va déclencher, là-bas. Casser le bras, on casse le bras carrément et écraser la tête. Et si vous écrasez, c'est forcément c'est la piste. Là, ça fait mal. Imagine maintenant, je frappe le coup au visage, boum, il lâche tout.